Namasté, les lectrices et lecteurs de bel âge. L'Association canadienne du diabète indique que l'activité physique régulière, comme le yoga, est indispensable pour toute personne diabétique et joue un rôle essentiel dans le traitement, au même titre qu'une alimentation équilibrée et la médication. Durant l'activité physique, les muscles actifs permettent à l'organisme d'utiliser le glucose de façon plus efficace et l'effet dure de 1 à 2 jours, raison pour laquelle il est important de pratiquer de façon régulière afin de stabiliser son indice glycémique. Le yoga sur chaise, quant à lui, est tout indiqué car il permet de prendre en considération certaines limitations liées aux complications causées par cette maladie chronique. Dans cette séance, je vous propose d'activer les plus gros muscles du corps pour augmenter l'utilisation du glucose afin d'aider à stabiliser l'indice glycémique. Il est important de ne pas faire cette séance à jeun. Donc, important de manger avant la séance puisqu'on va utiliser le glucose d'une façon un peu plus élevée qu'à l'habitude et on ne veut pas venir créer un déséquilibre. Dans cette séance, on va pratiquer avec la chaise et on débute assis sur la chaise. Installez-vous confortablement et on va faire un mouvement qui va venir contracter les muscles fessiers. Les muscles fessiers sont les muscles les plus puissants du corps humain et en venant les activer, eh bien, on va aller consommer ce glucose. Tout simple, vous avez qu'à contracter les muscles fessiers et à relâcher. Contracter, relâcher. À chaque contraction, vous allez sentir un petit rebond sur la chaise, hein, ça vous dit que vous faites bien cet exercice. On contracte, relâche, contracte, relâche et on poursuit ce petit mouvement dans le but de venir activer les muscles fessiers et en bonus, on vient aussi contracter le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un groupe de muscles dans le fond du bassin qui nous sert, entre autres choses, à contrôler l'urètre, donc pratique pour les fuites urinaires. On continue avec cette intention de bien contracter les muscles fessiers, de bien les utiliser. On veut éviter les crampes, c'est possible que ça se présente. Si jamais c'est le cas, on arrête, on bouge un peu sur notre chaise, on détend les muscles et après on recommence si c'est adéquat pour nous. On continue ici encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un dernier. Essayez de garder la contraction pour 5, 4, 3, 2, 1. Ah, et on relâche. Bougez les muscles, bougez, 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 détendez les muscles fessiers et maintenant on va se lever. On place la chaise devant le tapis. Si vous n'avez pas de tapis à la maison, assurez-vous de placer la chaise sur une surface qui est antidérapante. On veut travailler de façon sécuritaire. On ne veut pas que la chaise glisse. On va travailler toujours derrière la chaise. On va cibler les mollets. Les mollets qui sont quand même des gros muscles. Et non seulement on va travailler les mollets, mais on va travailler éventuellement avec la répétition du mouvement, le derrière de la cuisse. Donc des longs muscles, des gros muscles quand même, c'est les muscles qu'on vient solliciter. Et ici, c'est un super exercice pour l'équilibre également parce qu'on va tonifier les pieds et les orteils. On va s'aider dans l'équilibre en déposant les doigts sur le dossier de la chaise. Toujours dans notre posture de la montagne, on veut avoir les orteils alignés, les pieds à la distance des hanches, les doigts déposés sur la chaise et tout simplement, on va soulever les talons en poussant le dessus de la tête vers le ciel et on descend. La descente, on évite de laisser tout le corps se déposer au sol. On veut garder une contraction et on remonte. Descend, remonte, descend, remonte. Et ici,
C'est certain qu'on veut éviter les crampes. Si jamais on sent qu'il y a une crampe qui se présente, on arrête et qu'est-ce qu'on fait? On secoue le pied ou l'autre pied, tout dépendant là où est la crampe. On secoue, on détend les muscles et si c'est adéquat pour nous, eh bien, on poursuit en soulevant les talons et en descendant. Soulevant les talons et descendre. On va sentir fort probablement dès maintenant cette contraction musculaire, cette sensation qui chauffe un peu, hein, au niveau des muscles, des mollets, des 2 côtés et plus on répète le mouvement, et bien cette sensation va s'installer également dans le derrière des cuisses et on monte encore pour 5, 4, 3, 2 et un dernier, on essaie de soulever les talons le plus haut possible et on compte pour 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Et on relâche. On peut secouer, secouer le pied, secouer de l'autre côté et une des complications de cette maladie chronique du diabète, des fois, on va pas bien sentir donc ce ressenti au niveau des extrémités, que ça soit les pieds ou encore les doigts. Il y a un risque de chute. Quand on sent pas bien notre ancrage au sol, quand on perd cette sensibilité au niveau des pieds, et ben de travailler avec une chaise va beaucoup nous aider. Donc on peut tout simplement, comme on a fait, garder les doigts sur la chaise et ça va nous aider au niveau de l'équilibre. Maintenant, on va prendre le temps d'étirer un peu particulièrement les mollets et le derrière des cuisses qu'on a bien travaillé en soulevant les talons. On tourne la chaise cette fois. On veut utiliser le siège de la chaise. On se place dans notre posture de la montagne, les orteils alignés, les pieds à la distance des hanches. Les jambes sont fortes. Poussez le bassin vers l'avant, allongez le tronc. Rotation arrière des épaules. Détendez les épaules, descendez légèrement le menton en direction de la poitrine. Vous êtes prêts? Inspirez, on s'étire vers le ciel. Et à l'expire, flexion avant. On vient déposer les mains sur la chaise. Et une autre limitation qu'on peut avoir, une chose qu'on veut éviter, c'est descendre la tête trop bas. Donc ça va stimuler la pression artérielle et une maladie chronique des fois qui s'associe au diabète. Donc c'est la pression artérielle qui est pas nécessairement très stable ou encore la pression au niveau des yeux et quand on fait cette flexion avant, eh bien on vient accentuer tout ça et on veut éviter. Donc on fait nos flexions avant en gardant les bras en pleine extension. On recule pied droit derrière, on l'installe sur le coussin des orteils. Le genou est aligné avec le talon. On pousse dans les mains et on veut descendre le talon droit en direction du tapis. On veut ressentir l'étirement dans le mollet. Si on ne ressent pas, soulevez le talon, reculez davantage le pied droit et essayez à nouveau en poussant dans les mains. Maintenant, descendez talons en direction du sol. On inspire ici. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et maintenant, pour étirer le derrière de la cuisse, cuisse opposée, on va avancer le pied à mi-chemin. Les orteils pointent vers l'avant et on va fléchir le genou droit au maximum en poussant le fessier vers l'arrière. Et ici, on veut sentir l'étirement dans le derrière de la cuisse gauche. On pousse dans les mains, on recule le fessier. La jambe gauche est bien allongée et on respire ici 3 fois. Comme on a bien sollicité aussi les muscles fessiers, c'est fort possible que dans cet étirement, et c'est du côté droit qu'on sent l'étirement dans le muscle fessier. Et on relâche, on revient devant, on fléchit les genoux,
pousser fessier vers l'arrière. On garde un dos droit ici pour protéger le dos. On pousse dans les pieds. On s'étire vers le ciel et à l'expire, bras le long du corps. Même étirement de l'autre côté. Inspirez, on s'allonge vers le ciel. Expirez, flexion avant. Main sur la chaise, on garde le dos bien droit et on recule. Pied gauche derrière, installé sur le coussin des orteils, on recule le pied, reculez, reculez. Genou droit fléchi, aligné avec le talon et en poussant dans les mains, reculez talon gauche en direction du sol. On veut sentir l'étirement dans le mollet, on reste ici, on respire 3 fois profondément. Dernière fois. Et on avance le pied à mi-chemin, les orteils pointent vers l'avant. On fléchit largement le genou gauche, on allonge jambe droite et on pousse dans les mains. On veut sentir l'étirement dans le derrière de la cuisse, côté droit. Respirez ici profondément. À l'expire, peut-être qu'on pousse davantage dans les mains. Dernière respiration. Et on revient devant. Pied gauche, on fléchit les genoux, on pousse dans les pieds, on remonte, on s'étire vers le ciel et à l'expire, on descend, bras le long du corps. Voilà, cette séance pour vous aider, oui, certes, à tonifier les muscles, on a senti le mouvement, mais surtout à engager ces muscles les plus forts, les plus puissants, les plus grands du corps humain pour nous aider à consommer ce glucose et stabiliser l'indice glycémique. Namasté!